Gloire à Dieu. Merci au Dieu de l'esprit des prophètes pour la vie qu'il nous donne encore en ce jour. Merci parce qu'il nous fait grandir jour après jour par sa parole qui nous nourrit, sa parole qui nous éclaire, sa parole qui est une lampe à nos pieds. Merci pour son Esprit Saint qui est avec nous, l'Esprit de vérité, l'Esprit de connaissance, l'Esprit qui nous enseigne toutes choses, l'Esprit qui nous conduit, qui nous assiste. Notre guidance est entre les mains de l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour encore cette occasion que tu nous donnes de parler de toi. Personne ne peut parler de Dieu si Dieu ne l'a pas parlé. Personne ne peut parler de Dieu s'il n'a pas rencontré Dieu. Si vous n'avez pas rencontré Dieu et vous parlez de Dieu en vain parce que vous ne le connaissez pas. Si Dieu ne vous a pas parlé et vous parlez de lui, vos paroles n'ont pas de sens. C'est pourquoi aujourd'hui, je bénis Dieu pour cette occasion qu'il me donne encore de pouvoir échanger avec vous autour de sa sainte parole. Sous la guidance du Saint-Esprit, et ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est sur moi, qui est en moi, qui est avec moi et qui est avec vous, qui va vous entretenir par rapport à la série que nous avons commencée dès le début qui s'intitule « Accomplir ». Et le thème, c'est « Accomplir ses jours ». Accomplir ses jours, c'est bien plus qu'un vocable, plus qu'un concept. C'est une réalité qui doit être vôtre, qui doit être mienne. Parce que si nous n'accomplissons pas nos jours, nous aurons vécu en vain. Accomplir ces jours veut dire vivre suivant le nombre d'années que Dieu vous a prédestiné. Accomplir ces jours, c'est faire de chaque jour une vie. Et faire de cette vie la vie pour laquelle Dieu vous a créé. Et accomplir ces jours, c'est accomplir sa destinée. Ça, c'est très important. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème qui est important. Donc, la série « Accomplir », le thème « Accomplir ses jours » et le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est « Comment découvrir le nombre de jours qui te sont prédestinés ». Alléluia. Ça, c'est très important. Il y a un nombre de jours qui est prédestiné pour chaque être humain. Paul dit que les hommes sont faits d'un même sang. Et Dieu a mis des bornes et des temps limités. Ça veut dire que chacun de nous, nous avons un nombre de jours à vivre sur cette terre. Chacun de nous, nous avons un capital limité d'années que nous devons passer sur cette terre. C'est pourquoi il est important de comprendre qu'est-ce que Dieu a prédestiné pour toi et pour moi en termes de nombre de jours. Combien de temps devrons-nous passer sur cette terre afin de savoir les utiliser à bon escient pour n'avoir aucun regret? Parce que ce qui est important, nous allons passer plus de temps de l'autre côté qu'ici. S'il y a une certitude, c'est que toi, comme moi, comme tous ceux qui vivent actuellement ou qui naîtront plus tard, nous allons mourir. En tout cas, nous allons quitter cette terre quand Jésus reviendra. Mais comme j'aime à le dire, je voudrais connaître la joie de la résurrection comme mon Seigneur. C'est-à-dire que je voudrais mourir, aller pour le repos en attendant la venue de mon Seigneur, la parousie. Quand il viendra, je vais ressusciter comme lui avec un corps incorruptible et je vais monter dans la nuée à sa rencontre. Et nous irons au ciel d'abord pour l'examen des œuvres et pour prendre part au festin de l'agneau. C'est merveilleux, bien-aimés. Alors donc, il est important de savoir quel est le nombre de jours que Dieu vous a prédestiné. Bien avant votre naissance, ça c'est très important à comprendre. Bien avant même que vous ne fussiez conçus. Ça c'est très important. Je dois le rappeler encore, quand Dieu a créé le premier homme, Adam, en ce moment Dieu a créé tous les hommes, genre masculin et genre féminin, qui vont naître
qui vont peupler cette terre et qui vont quitter cette terre. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi il est important de savoir qu'est-ce que je dois faire du nombre de jours qui me sont prédestinés. Mais savoir qu'est-ce que tu dois faire du nombre de jours qui te sont prédestinés, il faut savoir quel est le nombre de jours qui te sont prédestinés. Et pour cela, nous allons rapidement voir quelques versets bibliques avant d'avancer, c'est très important. Job nous dit dans Job 14, verset 5, il dit, « Si ces jours sont fixés, tu as compté ces mois. Si tu en as marqué le terme, qu'il ne saurait franchir. » Ici, c'est un homme qui a été éprouvé qui parle. Mais c'est également un homme qui a vécu rassasié de jours. C'est un homme qui a connu la décadence. Il a d'abord connu l'abondance de la plénitude, ensuite la décadence, puis la restauration et la plénitude. Ça, c'est très important. Et il nous dit, si ces jours sont fixés, il parle évidemment de l'homme, tu as compté ces mois. Ça veut dire que chacun de vous et chacun de nous, on a un nombre de mois que Dieu a compté et a mis à notre disposition. Si tu en as marqué le terme, qu'il ne saurait franchir, alléluia, ça veut dire qu'il y a un capital de jours, il y a un capital de mois, il y a un capital d'années imparti à chacun de nous, bien avant notre naissance. Et le même Job affirme ceci dans Job 38, verset 21. Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Dieu peut nous donner à chacun de nous un nombre de jours grand. Alléluia. Mais ce qui est important, qu'une vie soit longue, qu'elle soit courte, ce qui est l'important, qu'elle soit agréable à Dieu, qu'elle soit utile à Dieu et aux hommes. Et c'est ça qui est plus important au-dessus de tout. Que nous ayons un nombre de jours élevé ou peu de jours à vivre sur cette terre, que les jours que nous allons passer sur cette terre te soient utiles et me soient utiles. Alléluia. Ça, c'est très important. Et la Bible dit ceci, dans Acte 17, verset 26, c'est ce que j'évoquais avant de lire les passages dans le livre de Job. Il est écrit, il a fait tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est pas un choix, c'est pas une option. Il y a un nombre de jours qui nous est imparti et nous allons quitter cette terre, que nous le voulions ou pas. Alors, comment découvrir le nombre de jours qui te sont prédestinés? Beaucoup de gens tournent chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les charlatans, chez les diseurs de bonnes nouvelles, pour savoir combien de temps ils ont à vivre sur cette terre. Mais bien au-delà de savoir combien de temps tu dois vivre sur cette terre, l'important c'est comment tu vis. Chaque jour, que fais-tu du merveilleux cadeau que Dieu t'a donné? Parce que le plus grand des cadeaux qui nous soit donné, c'est la vie. Et c'est le nombre de jours que nous passons. Et chaque jour est plus que du diamant pur, est plus que un lingot d'or. C'est pourquoi nous devons conserver jalousement. Nous devons conserver joyeusement chaque jour que Dieu nous donne. Car comme je le dis, chaque jour est une vie. Alors qu'est-ce que nous faisons de cette vie? Nous devons en prendre soin. Plus que l'or, plus que l'argent, plus que le diamant, plus que ce qu'on peut trouver de plus précieux sur cette terre, rien ne vaut la vie. C'est pourquoi tu dois mettre le nombre de jours que Dieu t'a donné dans un coffre fort et les faire fructifier et en retirer des intérêts composés. Ça, c'est très important. Et ça, je voudrais que tous ceux qui m'écoutent comprennent bien ceci. Le nombre de jours que Dieu nous a donnés, nous ne devons pas les gaspiller. Nous devons les utiliser à bon escient. Comme je l'ai dit,
Nous sommes des ambassadeurs sur cette terre, c'est ce que j'aime dire. Et Dieu nous a donné la vie avec une lettre de mission, comme pour tout ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs sur la terre, mais notre demeure est dans les cieux. Nous avons été esprits, nous avons revêtu un corps charnel comme notre Seigneur Jésus-Christ pour vivre sur cette terre, mais nous allons repartir à notre patrie céleste, revêtu d'un corps incorruptible. Alors, si un ambassadeur est en séjour dans un pays et s'il n'atteint pas les missions pour lesquelles il a été envoyé dans le pays, mais son président le rappelle. Donc, si vous êtes inutile à Dieu, mais si vous ne faites pas la chose pour laquelle vous avez été envoyé sur cette terre, mais Dieu est fondé de vous rappeler. Plaise à Dieu que chacun ne t'arrive pas, que cela ne t'arrive pas et que cela ne m'arrive pas au nom puissant de Christ Jésus. Alors, comment découvrir le nombre de jours qui me sont prédestinés? D'abord, quand nous regardons autour de nous, nous pouvons spéculer, nous pouvons supputer en fonction de la zone géographique dans laquelle nous vivons, en fonction de la localité dans laquelle nous vivons, en fonction de notre genre féminin, masculin, en fonction du groupe ethnique auquel nous appartenons, en fonction de la famille à laquelle nous appartenons. Alléluia. Il y a des familles où les gens vivent centenaires. Il y a des familles également où les gens n'atteignent même pas 50 ans. Donc, ce qui est important, bien aimé, c'est de pouvoir considérer un certain nombre d'éléments, notamment l'espérance de vie, qui augmente année après année grâce au progrès de la médecine, des biotechnologies, mais également par rapport à l'augmentation au progrès de l'intelligence, de la conscience humaine. De plus en plus, les hommes sont conscients et c'est le but même pour lequel Dieu nous a créés, que nous puissions tendre vers la vocation de notre espèce qui est la divinité. L'homme doit se lever vers la divinité. C'est pourquoi nous devons gagner jour après jour en divinité jusqu'à ce que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Et ça, c'est très important. Vous qui m'écoutez, vous qui êtes chrétiens, et pour l'ensemble de l'humanité, l'humanité doit gagner chaque jour en conscience, qui nous élève vers le divin. Le chrétien connaît Dieu, mais même ceux qui n'ont pas une pleine connaissance de Dieu, je veux dire ceux qui ne sont pas croyants, ils ont dans leur conscience l'existence de Dieu, la présence de Dieu, mais également la nécessité d'évoluer vers ce Dieu-là. Même si certains font fi de ne pas entendre les cris répétés de leur conscience, et même certains même se permettent d'anesthésier leur conscience. Donc, il y a l'espérance de vie qui est là. L'espérance de vie, c'est l'estimation faite par rapport au nombre d'années de vie de personnes sur un territoire donné, dans un pays. Mais également, il y a l'espérance de vie qui peut être indexée par rapport à la localité où vous vivez. Ça veut dire qu'il y a l'espérance de vie dans le pays, mais il y a l'espérance de vie particulièrement au sein d'une localité donnée. Je prends par exemple le cas du Japon. Vous savez que l'espérance de vie au Japon est assez élevée, mais plus précisément sur l'île d'Okinawa. Et c'est pratiquement l'île qui regorge de plus de centenaires. Et cette île fait partie de ce qu'on appelle les zones bleues, les zones qui regroupent le plus de centenaires sur cette terre. Et ça, c'est très important. Donc, c'est donc dire que si vous vivez dans un certain pays, ça veut dire grâce au progrès de la médecine et grâce à la prise de conscience par rapport à une alimentation saine, une activité sportive, vous pouvez vivre longtemps. Parce qu'il y a ces facteurs-là qui influencent l'espérance de vie. Mais comme je l'ai dit, l'espérance de vie peut être également indexée par rapport à un groupe ethnique. Il y a des groupes ethniques où les gens sont résistants, ils sont robustes, ils vivent longtemps.
Il y a également les familles. Comme je l'ai dit, il y a des familles qui sont centenaires, il y a des familles où les gens ne vivent pas au-delà de 50 ans. Donc, le genre également joue un rôle important. L'espérance de vie dans presque tous les pays du monde n'est pas la même, que vous soyez du genre féminin ou du genre masculin. En général, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ça, c'est statistiquement démontré. Donc, ces statistiques de l'espérance de vie peuvent être prises en compte pour pouvoir déterminer le nombre d'années que j'ai à vivre. Il y a des pays où l'espérance de vie est de 47 ans. Donc, si vous avez au-delà de 47 ans, ça veut dire que vous êtes dans le temps additionnel. Vous vivez un bonus. Et donc, vous devez accélérer la réalisation de certaines choses. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi, bien aimé, ce n'est pas un jeu ce que je suis en train de dire. Prenez au sérieux cet enseignement. Parce que ce qui est important pour un homme qui est sur cette terre, c'est de connaître le but pour lequel Dieu l'a créé. Amen. Et donc, si vous connaissez le but pour lequel Dieu vous a créé, vous saurez comment vous utilisez le nombre de jours que Dieu vous a donné. Et vous saurez également comment faire pour, en cas de nécessité, prolonger ou faire augmenter ou faire multiplier ce nombre de jours. Et ça, nous allons le voir. Très important. Donc, premièrement, comment connaître le nombre de jours qui me sont prédestinés? À travers l'espérance de vie, qui est fonction du pays où je vis, qui est fonction de la localité dans laquelle je vis, qui est fonction du groupe ethnique auquel j'appartiens, la famille d'où je suis sorti, etc., etc., etc. Il y a pas mal de facteurs qui influencent l'espérance de vie. Mais en somme, si nous connaissons l'espérance de vie de notre environnement, nous pouvons faire une estimation. Si vous appartenez à certaines familles centenaires également, vous pouvez faire des estimations. Il y a, donc, après l'espérance de vie, il y a la science. Il y a des outils, il y a des tests et des calculs scientifiques pour connaître le nombre de jours qui vous sont prédestinés. Vous pouvez le faire à partir de l'âge que vous avez actuellement. Il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut introduire et il y a un calcul mathématique scientifique qui se fait pour vous déterminer votre durée de vie. Donc, ça, c'est deuxième moyen. Troisième moyen, c'est la numérologie. On utilise votre date de naissance et l'année actuelle pour définir quel est le nombre d'années de vie que vous avez. Mais Dieu nous déconseille fortement d'utiliser cette méthode. Parce que c'est ceux qui consultent les étoiles. C'est ceux qui lisent les astres du ciel pour tirer des pronostics. Et Dieu est contre ces choses. Et nous allons le voir, ces choses ne sont pas aussi exactes que cela. Donc, il y a l'espérance de vie qui peut nous permettre de savoir approximativement quel est le nombre des années de vie que nous aurons à passer sur cette terre en fonction de là où nous sommes. Il y a la méthode scientifique qui nous permet de déterminer quel est le nombre des années de vie que nous aurons à passer sur cette terre. Il y a la numérologie également qui peut donner des indications par rapport au nombre de jours que vous aurez à passer sur cette terre. Il y a les charlatans, il y a les devins, il y a les oracles, il y a les astrologues, mais bien aimé, toutes ces personnes, c'est pas pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas consulter un marabout pour savoir quel est le nombre d'années qu'il aura à vivre. Un enfant de Dieu ne doit pas consulter un charlatan pour savoir quel est le nombre d'années qu'il aura à vivre. Un enfant de Dieu ne doit pas aller vers les astrologues pour savoir quel est le nombre d'années de vie qu'il aura à passer sur cette terre. Ce ne sont pas les marabouts qui ont la bonne information. Ce ne sont pas les charlatans qui ont la bonne information. La bonne information vient de celui qui t'a créé. Et il est le seul à pouvoir te donner une information fiable, crédible, une information qui sera bénéfique. Et c'est le seul
qui peut augmenter le nombre d'années de ta vie ou les raccourcir. C'est le seul, même si l'ennemi quelquefois arrive à raccourcir les années de ta vie. Mais la seule personne qui a déjà prédestiné un nombre de jours pour toi, c'est Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est l'unique créateur, c'est l'unique sauveur. Et c'est lui qui peut donner une information précise par rapport au nombre d'années que tu auras à vivre sur cette terre. Alléluia. Donc, voici ce que le psalmiste nous enseigne. Le psalmiste nous dit ceci. Dans le psaume 139, verset 13 jusqu'au verset 16, il dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Alléluia. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Waouh! Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il y a un nombre de jours qui est prédestiné pour tout homme. Et ça, c'est très important. Et ce que le psalmiste nous enseigne ici est trop profond. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ça veut dire que c'est même pas les parents qui sont les procréateurs et qui t'ont formé. Et comme je l'ai dit lors des enseignements passés, Dieu a créé tous les hommes le même jour. Maintenant, pour la formation, ça diffère. Et pour la formation, il faut comprendre une chose. Adam a eu un père et n'a pas eu de mère. Le père d'Adam, c'est Dieu, mais il n'a pas eu de mère. Ève a eu un père, mais n'a pas eu de mère. Le père de Ève, c'est Adam, puisqu'elle a été tirée du code d'Adam. Alléluia. Il y a Melchisedec qui n'a ni père ni mère, mais qui existe. Alléluia. Mais il y a Jésus qui a une mère, mais qui n'a pas de père. Le père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et à toi et moi, nous avons été conçus par un homme et une femme. Et comme je le dis très souvent, malgré le progrès de la science, malgré la procréation médicalement assistée, malgré les tentatives de clonage, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les êtres humains proviennent d'un homme et d'une femme. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est ce que le psalmiste nous dit, en fait. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Les choses visibles, les choses invisibles. Les choses connues, les choses inconnues. Les choses qu'on peut nommer, les choses qu'on ne peut pas nommer. Les choses sondables, les choses insondables. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a tout créé, y compris toi et moi. Et donc, si nous voulons savoir quel est le nombre de jours qui nous est destiné, c'est en retournant à Dieu. Pas en allant vers les féticheurs, pas en allant vers les marabouts, pas en allant vers les charlatans, pas en allant vers les astrologues, pas en allant vers les numérologues, pas en allant vers les diseurs de bonnes nouvelles. Non, c'est en retournant à Dieu. Et c'est ce que le psalmiste nous dit. Au verset 16 du psaume 39, 139 du moins, il dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Ça veut dire quoi? Quand j'étais dans le ventre de ma mère. Mais on peut même remonter, quand j'étais une masse informe, quand j'étais encore esprit, tu me connaissais, tu me voyais, puisqu'il nous a créé esprit. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et qui nous a donné un nombre de jours que nous devons vivre sur cette terre. Donc, retournons à Dieu, nous allons connaître quel est le nombre de jours qu'il nous a destinés.
Ça, c'est très important. Et ces informations capitales, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas les obtenir auprès des chiromanciens. Vous ne pouvez pas les obtenir auprès des marabouts, des féticheurs, des astrologues. Non, des occultistes, des mystiques, des magiciens. Cela ne vous mènera nulle part. Et les informations qu'ils vont vous donner sont des informations qui vont vous détruire. Ceux qui prétendent connaître le lendemain, l'avenir, en réalité, ils n'en savent rien. Seul Dieu connaît demain. Alléluia. Et Dieu peut vous révéler ça à travers son Esprit Saint. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Il nous connaît et il a tout prévu. Et nous pourrons avoir accès à ces informations qu'avec Dieu. Et ces informations divines vont nous permettre de percer les mystères de la vie. Mais il faut savoir que toute information qui ne vient pas de Dieu ne peut pas être une information adéquate. Donc, la vraie information adéquate vient de Dieu. Et c'est ce que le psalmiste nous dit. Le psalmiste nous dit que le nombre de jours qui lui étaient destinés étaient tous inscrits sur le livre de Dieu, avant qu'aucun d'eux n'existât. Et comme je l'ai dit la dernière fois, lors de l'enseignement surpassé, il faut savoir qu'il y a 5 livres. Grosso modo, il y a le livre de vie, c'est-à-dire tout être humain qui naît, il y a son nom qui est inscrit sur un livre avec le nombre d'années de vie. Alléluia. Est-ce que c'est un grand livre au ciel? Je ne sais pas. Mais tout ce qui est sûr, la Bible nous dit qu'il y a le livre de vie. Ensuite, ça c'est le premier livre. Ensuite, le deuxième livre, il y a le livre de vie de l'agneau. Tous ceux qui se sont convertis, ils ont leur nom inscrit sur le livre de vie de l'agneau. Le troisième livre, c'est le livre des œuvres. Nous avons des œuvres qui nous sont prédestinées bien avant la fondation du monde, bien avant notre naissance, et nous devons les accomplir. Et nous serons récompensés par rapport à ces œuvres, qu'on appelle les œuvres prédestinées, qu'on appelle les œuvres justes. Donc, il y a le livre de vie, il y a le livre de vie de l'agneau, il y a le livre des œuvres, il y a le livre de la destinée. Chaque homme né d'une femme a une destinée, et ça c'est très important. La destinée, c'est la part que doit accomplir pour l'accomplissement des plans et des desseins de Dieu. Ça c'est très important. Il y a un autre thème, parce qu'il y a la série Connaître que j'ai développée, et c'est des enseignements disponibles que vous pouvez voir. Mais dans cette série qui s'intitule Accomplir, il y a un thème que je traite en plus du thème Accomplir ses jours qui est Accomplir sa destinée. Donc, il faut savoir qu'il y a le livre de la destinée. Chaque homme a un livre de sa destinée. Et enfin, 5e livre, il y a le livre des souvenirs. Et tout ça, c'est dans la Bible. Tout ça, c'est biblique. Vous pouvez trouver cela dans la Bible. Donc, je disais que ces informations sont obtenues auprès de Dieu. Et c'est ce qui est important à comprendre parce que ce sont des informations adéquates, sont des informations fiables, sont des informations convenables. C'est pourquoi le psalmiste nous rappelle une chose. Il dit dans le psaume 39, verset 4, il dit, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. » Donc, c'est Dieu qui peut vous dire quel est le terme de votre vie. C'est Dieu qui peut mesurer le nombre de jours qu'il vous a prédestiné. Donc, si vous devez vous tourner vers quelqu'un, c'est bien vers Dieu, pour avoir des informations concernant le nombre de jours que vous aurez à vivre sur cette terre. Alléluia. Ainsi donc, si Dieu peut nous faire connaître quel est le nombre de jours que nous avons à vivre sur cette terre, il est important de savoir que nous devons utiliser à bon escient, devons utiliser comme il se doit le nombre de jours que Dieu nous a prédestinés. Comme je l'ai dit, c'est le bien le plus précieux. Plus que l'or, plus que l'argent, plus
que toute autre richesse sur cette terre. Et c'est auprès de Dieu que vous pouvez obtenir ces informations. Et quand vous invoquez Dieu, Dieu vous répond et il vous annonce des grandes choses, des choses cachées. Et le nombre de jours que tu dois vivre sur cette terre, c'est une chose cachée. Et c'est en invoquant Dieu que tu peux connaître cette chose-là. Et c'est ce que Jérémie dit. Le prophète Jérémie nous dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et donc, pour connaître quel est le nombre de jours que tu dois vivre sur cette terre, c'est invoquer Dieu. C'est aller à la rencontre de Dieu. C'est avoir une intimité avec Dieu. C'est passer du temps avec Dieu. C'est sonder Dieu jour après jour. C'est pas une chose qui se fait en un jour, mais c'est la quête de toute une vie. Alléluia. Mais quelqu'un dira, mais si c'est la quête de toute une vie, quand est-ce que j'aurai le temps de découvrir quel est le nombre de jours pour lesquels je dois vivre sur cette terre et comment me comporter? Non. C'est une quête, mais Dieu saura vous répondre au cours de cette quête. Mais il faut commencer. Alléluia. Donc, pour découvrir le nombre de jours qui te sont destinés avec Dieu, cela passe par le salut. Il faut recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il faut être en Christ et Christ en toi. Et il faut garder ses paroles. Alléluia. C'est ça le salut. Le salut, c'est pas simplement confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est confesser Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est se convertir. C'est devenir croyant. Ensuite, devenir infidèle. Parce que, comme bien me le dit, il y a des croyants qui ne sont pas fidèles. Il y a des non-croyants qui sont fidèles. Donc, fidèle. Et ensuite, devenir un disciple, accomplir la stature parfaite de Christ. Et après cela, vous devenez ministre de l'évangile, ministre du culte, pour terminer missionnaire. Alléluia. Devenir disciple, accomplir la stature parfaite de Christ, ça veut dire que quand on voit Christ, quand on vous voit, on voit Christ. Quiconque ne connaît pas Christ, s'il vous voit, il a vu Christ. Comme Jésus le disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Et donc, si Christ est en vous et vous êtes en Christ, celui qui vous a vu Christ. Et moi, c'est mon combat de tous les jours. Que celui qui me voit Christ. Que je puisse apporter des solutions comme Christ devrait le faire. C'est pourquoi dans chaque situation, je me pose cette question. Qu'est-ce que Christ aurait fait s'il était à ma place? Alléluia. Donc, si vous voulez connaître les jours qui vous sont destinés, c'est auprès de Dieu. Et cela passe d'abord par le salut. Ensuite, il faut avoir une foi ferme, une foi inébranlable et marcher avec Dieu, coûte que coûte, vaille que vaille, quel que soit ce qui va arriver, de jour comme de nuit, face aux intempéries. Il faut rester ferme. Il faut avoir une foi ferme et inébranlable. Dieu veut que nous bâtissions des hommes pour la tempête. Dieu veut que nous bâtissions des hommes et des femmes qui vont changer la réalité de ce monde. Le monde nous présente une réalité qui n'est pas la vraie réalité qui vient de Dieu. La vraie réalité qui vient de Dieu, c'est ça qui est la vérité. La réalité est à part et la vérité est à part. Et il y a les circonstances qui s'en mêlent. Mais ce qui est important, c'est de marcher toujours dans la vérité de Dieu. Donc, connaître le nombre de jours qui vous est prédestiné, cela passe par le fait d'avoir une foi ferme, inébranlable. Mais cela passe également par le jeûne et la prière. Il faut chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière, dans les supplications. Ça, c'est très important. Très, très important.
Et c'est comme ça que vous allez connaître quel est le nombre de jours que Dieu vous a prédestinés. Il faut connaître la parole de Dieu et la garder dans votre cœur. Et cette parole de Dieu va vous aider à connaître quel est le nombre de jours que vous aurez à passer sur cette terre. Il faut avoir des temps de pensée profonde, de réflexion profonde, de méditation profonde. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps pour méditer. Les gens ont abandonné le silence. Alors que c'est dans le silence que nous recevons des mystères cachés, que Dieu nous révèle des choses cachées. Il y a trop de bruit autour de nous. Il y a trop de bruit en nous. Nous devons faire taire le bruit qui est en nous. Le bruit qui est en nous, ce sont les soucis. Ce sont les peurs. Ce sont les inquiétudes. Ce sont les rancunes. Ce sont les rancœurs. C'est la haine. C'est le rejet de mon prochain. C'est la non-reconnaissance de l'autre. C'est ça le bruit intérieur que nous devons taire. Et ce travail est plus important. Nous devons passer du temps avec Dieu en toute intimité. Et c'est là que Dieu va nous parler. Nous devons avoir une rencontre avec Dieu, une rencontre personnelle avec Dieu. Nous devons vivre des expériences personnelles avec Dieu. Et c'est là que Dieu va nous parler, Dieu va nous dire quel est le nombre de jours qu'il nous a prédestinés à vivre sur cette terre. Bien-aimés, si nous ne sommes pas obéissants, si nous ne sommes pas soumis, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, si nous n'apprenons pas à aimer Dieu, nous n'apprenons pas à marcher suivant les voies et les préceptes que Dieu nous a donnés, je ne pense pas que Dieu va s'ouvrir au point de nous montrer quel est le nombre des années qu'il nous a prédestinés. C'est pourquoi il faut demeurer en Dieu, comme je l'ai dit. Et Dieu demeurera en nous. Et c'est à ce titre que Dieu va ouvrir nos yeux et nous allons connaître ces mystères. Dieu va nous révéler des prophéties et venant de lui-même Dieu, et nous allons connaître réellement quel est le nombre de jours qu'il nous a prédestinés. Et ça, c'est très important. Mais cela ne se passe pas en un jour, comme je l'ai dit. C'est une recherche, c'est une quête de toute une vie. Mais il faut le faire parce que cela est nécessaire. Parce que quand vous découvrez quel est le nombre de jours qui vous sont destinés, vous arrivez à opter pour une attitude de rationaliser votre temps, mais également de vous poser la question chaque jour, que vais-je faire pour Dieu? Que vais-je faire pour plaire à Dieu? Comment puis-je servir Dieu en rendant service aux hommes? Et ça, c'est très important. Mais je voudrais également vous dire une chose. Que vous ayez, jusqu'à ce que vous ayez découvert le nombre de jours qui vous sont prédestinés ou pas, c'est pas important. Quand vous vous réveillez le matin, la vie qu'il vous donne, c'est ça le cadeau que vous devez préserver. Et c'est ça qu'il faut connaître, l'essence même de la vie. Le but de la vie. Quelle est la raison pour laquelle tu as été créé? Et il faut vivre la vie pour laquelle Dieu t'a créé. Et ça, c'est très important. Parce que le nombre de jours peut augmenter, peut diminuer. Mais qu'est-ce que tu en fais? Ah oui, le nombre de jours que Dieu t'a prédestiné peut augmenter. Tout comme le nombre de jours peut diminuer. Comme il est dit, nous sommes des ambassadeurs. Si un ambassadeur ne remplit pas la mission pour laquelle il a été envoyé dans un pays, le président, dont il est le représentant légal, et peut le rappeler. Donc, si nous ne menons pas une vie utile à Dieu, Dieu peut écourter le nombre de nos jours. Donc, ce qui est important, c'est de se préparer chaque jour à voir Dieu. C'est de faire de chaque jour une vie et de travailler à la beauté des choses chaque jour. Ça, c'est très important. C'est de faire des progrès à long terme, comme si on allait vivre éternellement. Mais vivre comme si on allait mourir demain. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi, bien aimé, il est important que nous puissions savoir utiliser le nombre de jours qui nous est destiné.
Mais il est encore plus important de savoir utiliser chaque jour que Dieu nous donne de vivre. Alléluia. Si vous savez que votre finalité, c'est d'hériter du ciel et de la terre, vous n'allez pas gaspiller le nombre de vos jours. Que Dieu vous montre le nombre de jours que vous allez passer sur cette terre ou pas encore, n'est pas un problème. Mais le problème, c'est ce que vous faites d'ores et déjà des jours qu'il vous donne de vivre. Ne regrettez pas votre passé, non. Ne faites pas de supputations sur l'avenir. Le lendemain prend soin de lui-même. Mais ce qui est important, c'est le présent. C'est le présent qui compte. Et comme je l'ai dit, le jour d'aujourd'hui, c'est le plus grand jour. C'est celui qui vous appartient. Hier n'est plus pour vous, demain n'est pas encore à vous, donc seul aujourd'hui vous appartient. Mais qu'est-ce que vous faites d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites du jour que Dieu vous a donné? Et comme je vous ai dit, le jour que Dieu nous donne, c'est la vie. Et c'est un investissement que nous devons faire. Qu'est-ce que nous faisons de cette vie? Cela va au-delà de la gestion du temps. Non. J'aurai des séries d'enseignements sur le temps. Je vais vous faire connaître quels sont les types de temps. Et ça, c'est très important. Et leur impact, ça, c'est très, très important. Mais cela va au-delà de la gestion du temps. Cela nous interpelle sur comment est-ce que nous vivons notre vie chaque jour. Ça, c'est très important. Et si nous n'apprenons pas à gérer correctement les jours que Dieu nous donne, si nous n'apprenons pas à être des hommes et des femmes qui profitent pleinement de chaque jour, nous finirons par le regretter. Il n'y a rien de plus misérable pour un homme que de regretter les jours des années de sa vie sur son lit de mort. C'est pourquoi nous devons commencer par la fin, parce que, comme j'aime à le dire, pour moi, la fin, c'est le commencement. La fin, c'est notre mort, qui est certaine. Alors, quand je serai couché sur mon lit de mort, ou j'irai même plus loin, quand je vais rendre mon dernier souffle, où j'irai pour un chrétien, la question ne se pose pas. Sur votre lit de mort même, vous vous posez encore cette question, ça veut dire que vous avez raté votre vie chrétienne. Mais quelles sont les récompenses qui m'attendent? Et comme il est dit, nous devons hériter du ciel et de la terre. Ça, c'est très important. Donc, l'énoncé de nos missions personnelles, ce qui doit guider notre conduite quotidienne, c'est bien ça. Comment faire pour hériter les grandes choses au ciel? Comment faire pour laisser un héritage impérissable, intemporel à ma postérité et aux générations à venir? Qu'est-ce que je dois faire chaque jour pour contribuer à rendre l'humanité plus heureuse, plus belle? Dans un monde marqué par l'individualisme, dans un monde marqué par la course effrénée vers les biens matériels, nous devons nous démarquer. C'est en cela que Dieu sera fier de nous. Notre préoccupation, ça doit être le royaume, comme Jésus l'a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et c'est en cela que nous aurons en nous la joie de vivre, le plein épanouissement, et nous serons heureux.
Si nous gardons la parole de Dieu dans notre cœur, si nous ne péchons point contre elle, si elle est une lampe à nos pieds, si c'est elle qui nous guide, qui nous instruit, qui nous conduit, si nous nous laissons entre les mains de l'Esprit de Dieu pour la guidance, c'est en ce moment que nous aurons des jours pleins. On peut avoir un grand nombre de jours à vivre sur cette terre, mais des jours vides. Ça veut dire des jours inutiles. Inutiles à Dieu, inutiles pour toi-même, inutiles à ton prochain, inutiles à ton pays, inutiles à ta nation, inutiles à ta communauté, inutiles à ta famille. Que Dieu nous en épargne. Nous devons vivre une vie utile à Dieu. Chaque jour, Dieu doit se plaire de nous voir opérer, de nous voir œuvrer, de nous voir en mouvement. Parce qu'en nous, il a mis l'être et le mouvement. Ça, c'est très important. Comme Paul l'a dit aux Grecs. Alléluia, dans Acte 17, quand il était dans l'aéropage. Vous savez, il y a une chose que nous devons retenir. C'est que nous sommes déjà dans l'éternité. Alléluia. Christ est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quelle vie? La vie éternelle. Nous sommes déjà dans l'éternité parce que nous sommes déjà passés par la mort. Je parle des chrétiens authentiques. C'est pourquoi Paul dit que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Parce que nous allons hériter du ciel et de la terre. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons accomplir nos jours. Ça, c'est très important. Et pour accomplir nos jours, nous devons découvrir quel est le nombre de jours qui nous sont prédestinés. Quel est le nombre de jours que Dieu a inscrit sur son livre nous concernant? Et ça, c'est pas la prière. Et comme je l'ai dit, même si jusqu'à présent, nous ne découvrons pas le nombre de jours, considérons seulement cette grâce qui nous donne de pouvoir vivre chaque jour. Et comportons-nous chaque jour comme si nous allons vivre ce jour même. Mais faisons des projets à long terme comme si nous allons vivre éternellement. C'est le secret d'une vie épanouie. Et c'est en cela que nous allons avoir la joie de vivre. Aujourd'hui, les gens recherchent le confort, les commodités qui sont réelles, qui sont bien là, mais cela ne donne pas la joie de vivre. Alléluia. Les gens sont à la recherche de la longévité, mais une longévité dans la souffrance ne sert à rien. Une immortalité dans le corps de péché ne sert à rien. C'est pourquoi Dieu a programmé que nous puissions mourir à ce corps mortel pour hériter d'un corps immortel, impérissable, pour pouvoir hériter du ciel et de la terre. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais donc vous inviter à vous examiner, que chacun entre en lui-même et se pose la question par rapport à ce qu'il fait de ses jours. Et comme je l'ai dit, le jour le plus important pour toi et pour moi, c'est aujourd'hui. Car le soleil que nous voyons aujourd'hui, le soleil que tu as vu se lever aujourd'hui, jusqu'à ce que tu quittes ce monde, tu ne le verras plus jamais. C'est-à-dire qu'un jour gaspillé ne se rattrape jamais. Tu peux perdre de l'argent, tu vas en avoir bien plus. Mais un jour que tu perds, c'est pour toujours. Prions. Père de grâce, Père de miséricorde, voici ton peuple qui a pris soin de m'écouter. Au son de ma voix, même tous ceux qui ne sont pas croyants, Père, rassasie-les de longs jours. Donne-leur de voir ton salut. À partir de maintenant, apprends-les à compter leurs jours. Apprends-les à utiliser le nombre d'années de vie que tu leur donnes avec efficience, avec efficacité.
Que leurs agissements te soient favorables. Que ce soit des vies qui te soient utiles et utiles aux hommes, utiles à ton royaume. C'est pourquoi je prie. Quiconque avait une vie qui n'était pas longue, quiconque avait un nombre d'années de vie qui n'était pas nombreux, parce qu'il m'a écouté et parce que le Saint-Esprit parle à travers moi, que le nombre de tes jours augmente. Que Dieu te donne de la longévité. Que Dieu te donne l'intelligence de la vie. Que Dieu te donne la sagesse de la vie. Que Dieu te donne la science de la vie pour savoir comment utiliser chaque jour de ta vie afin d'être un homme, une femme qui va hériter du ciel et de la terre. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous invite à faire cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix. Je tourne mon cœur. Entre dans ma vie. À cet instant même, je crois dans mon cœur que tu es le Fils unique du Dieu vivant, que tu es venu mourir à la croix pour mes péchés. Et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi, à partir de maintenant, efface mes fautes, efface mes iniquités, efface mes transgressions. Inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. À partir de maintenant, les choses anciennes sont passées. Et toute chose est devenue nouvelle. Et je marche en nouveauté de vie. Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi un instrument pour ta gloire. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Vous avez fait cette prière, allez-y dans une église qui prêche l'évangile de Jésus-Christ, une église vivante. Ils vont vous aider à grandir dans la foi. Cela est très important. Je prie pour vous maintenant. Bien-aimés, je prononce cette prière de bénédiction sur vos vies, sur vos maisons, sur vos communautés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, et vous, et chaque membre de votre famille, au nom puissant de Christ Jésus. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous comble de sa grâce. Vous, chaque membre de votre famille, chaque membre de votre communauté, chaque membre de votre église, au nom puissant de Christ Jésus. Je prie pour vous, que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Qu'il vous donne la paix dans votre famille, qu'il vous donne la paix sur le lieu de vos activités, qu'il vous donne la paix dans votre communauté, qu'il vous donne la paix dans votre église, qu'il vous donne la paix au sein de votre nation, au nom puissant de Christ Jésus. Je prie et je demande, à partir de maintenant, que la grâce de Dieu se répande sur vous. Comme Paul l'a dit aux Corinthiens, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et comme David l'a dit dans le psaume 23, je déclare à partir de maintenant que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Soyez en paix, bien-aimés de Dieu. Soyez en bonne santé. Soyez prospères à tous égards. Soyez dans l'abondance et que rien ne vous manque. Soyez heureux et pleinement épanouis. Soyez dans la joie de vivre, dans l'allégresse en Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, à partir de maintenant jusqu'à la fin de vos jours. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.